Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant un verset qu'on va s'arrêter, c'est-à-dire que on va s'arrêter sur le verset 61, Al-Imran, la famille d'Imran, où Dieu, où il faut proférer exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Que cela veut dire? Que veut dire déjà la malédiction? La malédiction est très mal comprise dans l'islam traditionnel, pour ne pas dire sunnite. La malédiction est très mal comprise. La malédiction, ce n'est pas si la malédiction d'Allah ça va sur moi, je vais traverser la route, une voiture va m'écraser. La malédiction, ça ne veut pas dire que tous les malheurs du monde vont me tomber dessus. La malédiction d'Allah, ce n'est pas ça. C'est autre chose. La malédiction d'Allah, c'est lorsque sa miséricorde, son pardon, ne soit plus. Il n'y a plus de pardon de Dieu possible, plus de miséricorde de Dieu possible. C'est-à-dire que quand Dieu a maudit Iblis, hein, il l'a maudit jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'il ira en enfer. C'est dans la vie et dans l'au-delà. Il est maudit, c'est-à-dire que même s'il se repent, même si c'est que la malédiction d'Allah est sur lui, c'est-à-dire que il ne pourra pas retrouver un jour euh, cette réconciliation avec son Seigneur, son Créateur, et retrouver la paix et la miséricorde. Il ne pourra plus demander par exemple pardon. C'est ça la malédiction. La malédiction, ce n'est rien d'autre que cela. On va citer tout à l'heure un verset pour expliquer aussi que veut dire la malédiction. Mais d'abord, je veux commencer par ce verset. Que veut dire ce verset exactement? Allah il dit à ceux qui te contredisent à son propos, c'est-à-dire le Coran, et aussi à propos de ce qu'il écrit dans le Coran concernant Isa et Marie. Maintenant que tu en es informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque. تعال نبتهل الابتهال الابتهال هو أن الابتهال هو أن تدعو اللعنة الابتهال هو ودعاء الابتهال هو دعاء ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. La malédiction d'Allah sur les menteurs. C'est-à-dire que tu te mets toi et un autre, vous êtes en train de créer une ihtijaj et ceux qui te contredisent à son propos. Faman hajjaka fi, c'est-à-dire que vous êtes dans un avis différent sur le Coran. Toi, tu dis que le Coran dit ceci, lui dit que le Coran dit autre chose, en mélangeant bien sûr avec des hadiths. Après, il va te dire, moi je comprends rien à ces défis. Vous voyez à qui je fais référence, alors que le Coran est clair. Donc, l'ibtihal, c'est appeler, ça c'est dua, et appeler la malédiction sur le menteur d'entre vous. Et la malédiction n'est rien d'autre que si tu l'acceptes, si tu acceptes le défi, et tu n'es pas sûr de toi, tu risques gros, tu risques énormément. Parce que si tu n'es pas sûr de toi, tu risques d'avoir la malédiction d'Allah sur toi, et que quoi que tu fasses, et quoi que tu dises, et quoi que tu dises, tu ne comprendras jamais rien, ton cœur ne sera jamais guidé, et tu auras, d'ailleurs on va aller dans un autre verset, et tu auras ton cœur enveloppé, la lumière d'Allah le pénétrera jamais. L'autre verset c'est Surat al-Baqarah. L'autre verset c'est Surat al-Baqarah. Certes, alors c'est le 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Isa, Jésus, fils de Mariam. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Et ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil,
vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres. Et ils disent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Bel la'anahumullahu bi kufrihim. Mais non, Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc médiocre. Donc, ils disent que leurs cœurs sont enveloppés. C'est-à-dire que l'iman n'arrive pas à rentrer dans leur cœur. La cause, c'est quoi? C'est que Allah les a maudits. C'est-à-dire que Allah, quand il maudit quelqu'un, il ne peut pas être croyant. Il ne peut pas avoir la foi. Il ne peut pas avoir la foi. Il ne peut être qu'une mauvaise personne parce qu'il a été maudit. Il peut faire que du mal, comme le fait le diable d'ailleurs, Iblis. Iblis, il a bien compris, il est beaucoup plus intelligent que certains hommes. Il a compris qu'il est maudit, donc il va faire du mal jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il sait qu'il est maudit, que le pardon de son Seigneur, la miséricorde de son Seigneur, c'est irréversible en fait. Quand Allah maudit quelqu'un, il n'y a plus de pardon possible. C'est irréversible. Donc, quand je dis à Mamar, quand je lui dis Ta'ala nabtahil, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire, je joue gros, moi, et je lui demande de jouer gros, lui aussi. Moi, je ne suis pas un petit joueur. Hein. Je ne suis pas ici pour m'amuser. On va aller dans un troisième verset. Younes. Alors, pourquoi certains refusent de faire le petit hal, c'est-à-dire de faire le petit hal, c'est-à-dire de proférer exécration réciproque. Pourquoi certains refusent de faire ça, de proférer exécration réciproque, en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs? Pourquoi ils le font et pourquoi Mamar le fait? Pourquoi il ne veut pas relever mes défis? Parce qu'il doute, tout simplement. Il doute sur ce qu'il dit. S'il était sûr de ce qu'il dit, s'il avait la certitude qu'il a raison, ben il relèverait mes défis. Et il appellerait la malédiction sur les menteurs. Regardez, il y a le verset 35 sur la Younes. Dit, est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Dit, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjectures. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ. الظن, c'est ça le sabab ديال Mamar. الظن لأنه يظن في il a conjecture sur ses propos. Il n'est pas sûr. Sinon, il aurait relevé mes deux défis. وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjecture, c'est-à-dire que doute. Mais la conjecture, c'est-à-dire le doute, ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Alors, lui, je lui ai relevé deux défis. C'est pas, je m'amuse pas à défier, moi. À chaque fois, je lui dis, ben, si tu veux qu'on commence un débat, si tu veux débattre avec moi, il faut d'abord que tu sois sûr de ces deux attaques que tu m'as fait, parce que tu m'as hajajtinifié, c'est-à-dire tu m'as contredit sur ce que j'ai dit, donc tu dois être sûr. Alors si tu es sûr, alors profanons la malédiction sur le menteur d'entre nous, d'accord? Et c'est énorme. Parce que la malédiction, c'est pire que tout. C'est pire que la mort, c'est pire que... La malédiction, si tu appelles la malédiction d'Allah sur le menteur, c'est pire que la mort, c'est pire que tout. C'est pire que des maladies, tout ce qui peut t'arriver dans ta vie. Parce que ton Créateur ne te regardera plus. Ton Créateur ne te donnera plus la possibilité de te repentir, de dire pardon. Comme exactement ce qui est arrivé à Iblis. Alors, arrête Mamar de dire je ne comprends rien à ce qu'il raconte en ce qui concerne ses défis. Le Coran est clair. À moins que tu as qalbuka rulfun, tu ne comprends rien. Salam alaikum.